Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info samedi. C'est un week-end. C'est un honneur pour moi de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, comme je le dis, la deuxième partie, je vais la consacrer à un entretien personnel avec vous. Je vous dirai des choses certainement qui viennent de mon cœur et on en parlera sur beaucoup d'autres choses aussi. Beaucoup d'autres choses, beaucoup d'actualités, mais en tout cas, je veux dire un entretien face à face, comme vous le savez, déjà avec les amis qui nous écrivent de partout. Là, comme vous le savez, je suis habillé par mon habilleur, Kiten du Couture. Kiten du Couture, c'est un garçon fabuleux, un garçon, mais alors exceptionnel. Voici ce qu'il fait, voici comment il fait les choses. Eh bien, on ne sait pas, on peut appeler ça comment, mais c'est un très beau, très beau vêtement. Il est vert, mais il a un vert différent en fait, différent. Et il est exceptionnel. Et les boutons sont un peu en diamant, on va dire un peu en diamant. Et c'est éclatant, mais c'est fabuleux. Et avec lui, l'avantage, c'est que tu peux prendre une photo sur moi, tu prends le modèle sur moi, et puis après, lui, il fait ce que tu veux. La couleur de ton choix, les boutons de ton choix, et tout ce qu'il y a de bien. Alors, je vous demande de faire deux choses. Vous vous abonnez d'abord sur sa page Instagram, Kiten du Couture, officielle, bien sûr, Kiten du Couture officielle, mais aussi, vous faites des commandes. Passez des commandes, achetez, il n'y a que de cette façon que vous fabriquez un riche, que vous fabriquez une entreprise, que vous fabriquez d'autres employés, que vous allez très bien. Mais aussi, nous avons le champagne qui gagne. Le champagne, le roi Manitou, j'en parle dans la deuxième partie d'ailleurs. Vous pouvez toujours continuer à vous procurer ces champagnes, à le prendre, à les consommer sans aucune modération. Je vais le dire, c'est une très bonne chose. Ben, comme on dit en Swahili, Iko pombe aina dole. Pombe aina dole. Donc, prenez ça plutôt avec modération. Mesdames et messieurs, je voudrais que l'on réfléchisse. Samedi, permettez-moi de réfléchir avec vous. Parce que j'estime que notre pays, on en a besoin. Il y a quand même des choses que l'on devrait se dire. Entre vivre dans un royaume des intouchables et vivre dans un royaume où tout le monde est sous la loi et tout le monde respecte la loi, le choix doit forcément être clair. Le but pour nous, ce n'est pas de fragiliser un État. Ce n'est pas de rendre notre État un État qui coopère tous les jours avec ceux qui enfreignent la loi volontairement. Nous devons être une société des hommes et des femmes civilisés et disciplinés. La discipline est une règle dans une société qui veut se développer. Vous allez voir en Turquie, vous allez voir en Asie, partout à travers le monde, les pays se sont développés grâce à la discipline. La discipline du travail, la discipline de la loi, la discipline de toutes les choses, parce que la discipline, c'est la mère de beaucoup de choses. Quelqu'un même disait que si on peut parler de développement, il faut forcément parler d'un pilier important, c'est la discipline. Et dans un pays où tout le monde peut sortir à la télévision, raconter ce qu'il veut parce que ça l'intéresse, alors on se pose des questions. Si tout le monde faisait la même chose, je vous ai toujours dit qu'il l'a dit. La pensée, elle est finalement la pensée d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant se trouve dans une situation où il se projette dans un avenir et il se dit, si tout le monde commet la même bêtise, que devient la société? La société se meurt si tout le monde fait la même bêtise. Mais la société se développe aussi si tout le monde produit les bons actes. Ça veut dire, avant de poser un acte, posons-nous la question si tout le monde pouvait faire la même chose. Si votre acte est bien et si tout le monde le fait, vous êtes bien. Mais si ton acte est délictuel, si ton acte est délétère, si ton acte est mauvais, maintenant, figurez-vous, imaginez-vous que tout le monde fasse la même chose. Mais c'est fini, on est foutu. On est foutu. Voilà pourquoi moi je dis aux gens, faisons en sorte que l'État soit notre seul régulateur et notre vrai régulateur. On n'aura plus de problème. Dans le cerveau, il faut qu'il y ait un processus de la recherche du bien
Il faudrait dans tout ce que nous faisons que nous puissions rechercher le bien. Dans la critique, recherchons le bien. Dans la contradiction, recherchons le bien. Dans le débat, recherchons le bien. On ne peut pas, moi je pense, utiliser notre énergie, utiliser notre temps pour accuser et s'excuser. Ça ne changera jamais. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de Congolais font. Je vois aujourd'hui sur Facebook, sur Twitter, les gens parler du prix de pain, du prix de carburant, du prix. C'est bien. C'est une belle information. Mais cette information que vous nous donnez, les maraîchers le savent mieux que nous. Ce que vous nous dites, tout le monde le sait. Mais non, en fait, ce n'est pas ce qui va nous changer. Parce que ça, on sait. Une société qui ne passe son temps qu'à parler des problèmes, elle ne se développe pas. Vous faites le culte des problèmes. Pourtant, nous avons besoin de solutions pour sortir de cette situation-là. Malheureusement, dans le monde des réflexions, dans le monde de propositions, il y a peu de personnes. Parce que là, ça demande beaucoup de travail. Vous savez, dans le processus de la résolution d'un problème, il y a peu de personnes. Pourquoi? Parce que là, on n'accuse pas, on ne s'excuse pas, on travaille. Or, on vit dans un monde où les gens préfèrent s'excuser et accuser. Parce qu'ils sont confortablement assis là-bas. Vous savez, quand on accuse et on s'excuse, qu'est-ce qu'on veut après? On n'a rien d'autre. On n'a que ça comme mission. Alors, vous avez, entre guillemets, ce que vous appelez des intellectuels, mais en réalité des frustrés, de mécontents, qui passent tout leur temps à parler que du mal, mais jamais du bien. Vous trouvez pas que c'est quand même assez compliqué? Je vous donne 2 éléments ou 3 éléments qui pourront peut-être vous aider à comprendre. Nous avons vécu avec Kabila pendant 18 ans. Citez-moi une seule personne que vous connaissez qui pouvait s'attaquer à l'armée facilement comme ça. Une seule personne que vous connaissez. Vous allez les chercher au bout du doigt. Hein. Ceux qui ont osé sont partis. Ceux-là qui ont osé sont partis. Citez-moi un seul journaliste, un seul communicateur, un seul intellectuel ou une seule institution qui pouvait publier les documents de dépassement budgétaire. Les rapports se faisaient où? D'abord, il n'y avait pas de transparence parce que vous ne pouvez pas le savoir. C'était bloqué, personne ne pouvait sortir ça. Vous voyez? Citez-moi un seul monsieur ou une seule vidéo qui autrefois se permettait de diffuser les vidéos de la présidence, les voitures de la présidence, l'époque de la présidence. On avait comme l'impression que c'était des choses qu'on ne pouvait pas. Citez-moi un seul monsieur qui pouvait s'attaquer à la nerf et rester normal. Un seul que vous connaissez. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle un changement que l'on refuse. En fait, aujourd'hui, vous pouvez le dire et rester tranquille sans qu'on vous inquiète. Quelqu'un peut sortir à la télévision et dire il y a dépassement budgétaire à la présidence et on ne vous arrête pas. Quelqu'un peut aujourd'hui dire la présidence a dépassé son budget à 97%. Quelqu'un peut même dire à la présidence il y a 400 conseillers, 700 conseillers. Qui pouvait le dire à l'époque de Kabila? Alors voici mon raisonnement. Je ne suis pas en train de justifier ce qui se passe aujourd'hui. Pas du tout. Je suis tout simplement en train de vous dire, quand vous faites des remarques, appréciez au moins cette liberté que vous avez de faire des remarques. Parce que vous ne l'avez pas. Il n'y a pas 10 ans. Non, il n'y a pas 3 ans. Vous n'aviez pas cette liberté. Aujourd'hui, vous l'avez. Il faut quand même à un moment donné reconnaître certaines choses. En fait, le problème avec moi, c'est quoi? C'est que moi, je ne suis pas celui à qui on dit des choses à dire. Non. Moi, je ne suis pas celui avec qui on va dans la banganda, avant d'avoir une barre, en plus, naza muto wana bochango na mutu na bino. Naza muto babenga bango na ngulupate, toke province moko, après tokomi na province na mutu ka ezubiso, toke pa moto moko avant biso na kati ya salle moko, et puis à celui-ci biso mbangu, et puis après biso $2500 na moto moko. Naza muto ya bongo te. Nga naza bongo te. Nga naza muto soko za na besoin na ngoko benga nga moko, to solo linga na yo nga moko. Entre nous on en parle. Okoyemanga na ngulupate, popesa nga 2500. Na ke do kangisa na o mususu benga ki biso na 2500 na pied d'avion pesi biso $1000 na sali mo une semaine na zongi na mo 6000 na esalinga trouble na mo bilobela na TV tenga na za bongo te. Et c'est là qu'on ne mourra pas. Parce que quand les gens se retrouvent na ba cop na bango, ils ne retrouvent pas dedans. Alors ils veulent savoir mais ala ta ndenge nini, atambola ka ndenge nini, aviva ka ndenge nini. Chaîne na ya futa ka batu ndenge nini. Comment il fait pour vivre? Il y a même quelqu'un qui m'a fait rire. Pourquoi il m'a côté? Pourquoi il m'a interpellé à côté? Pourquoi il m'a fait gâté? C'est difficile au Kanga. Non, et là, mon passé. À moins que peut-être qu'il y a plus tard. Ça fait 12 ans, aucune interpellation, aucune arrestation. Je ne dis pas que ceux qui ont été interpellés ou ceux qui ont été arrêtés sont forcément fautifs. Non, pas du tout. Chacun sait ce qu'il fait.
Nous avons tous des vocabulaires. Chacun utilise les mots selon son éducation, selon sa compréhension, selon sa façon de voir les choses. Moi, je peux dire les choses Yamabé, mais avec des termes autres, au lieu de déranger Moutouté. Non, Moutouté, pas qu'on va la même vérité, mais modèle là, le béli et heurté, bateau. Non, modèle là, en fait, c'est tout ça comme ça. Donc, je ne suis pas vraiment ces gens, hein, y a bongo. Mais au moins, reconnaissons que la liberté que nous avons aujourd'hui, la liberté que vous avez aujourd'hui, aujourd'hui, bah, journaliste, c'est beaucoup Kende, Aner Bazongi. Moutake Aner Azongi. Moutake parquet général Azongi. À l'époque, ça ne s'est passé pas comme ça. À l'époque, lorsque le journaliste partait, c'était pour ne plus rentrer. Et bien, Kota Bongo. En fait, je ne suis pas en train de vous dire que les choses ont véritablement changé. Mais je suis en train de vous dire que nous ne sommes plus au point où on était. On est certainement en train de faire des avancées. Mais il y a un problème. C'est une bataille communicationnelle. Et c'est de bonnes guerres. C'est une bataille communicationnelle. Alors, ils ont la charge de tout détruire. Les autres, on a Internet. On a Facebook. On a OK. Budget à président à Calais, budget à Kibo. Budget à Kibo. Alors, autour du mouton, ça a combien de temps de journalisme? À besoin de ça 20 ans. Ah, OK, 20 ans, donc 15 ans. Ça veut dire que aux Alaka n'importe Kabila, on a Zalaka, mais pourquoi l'élément Boussa l'a ngoté? Pourquoi ma réflexion modèle au sein de tu deviens tout de suite intelligent maintenant? Ou tu as maintenant toutes les informations aujourd'hui? Si tu nous dis que vous avez depuis Kala, mais au bon moment, pourquoi? Tu ne le disais pas pourquoi? Pourquoi c'est aujourd'hui que tu commences à le dire? Moi, je suis d'accord que tu le dises aujourd'hui ou que vous puissiez le dire aujourd'hui. Je suis d'accord. C'est d'ailleurs la beauté de la démocratie. C'est ça aussi la contradiction des idées. Seulement, le malheur avec nous, c'est quand on veut tout noircir. Ne vous en faites pas. Eux, ceux qui l'ont fait à l'époque de Kabila, eux, ceux qui l'ont fait à l'époque de Félix Tshisekedi aujourd'hui, n'ont pas toujours raison. Parce que le mal reste le mal. Le mal n'a pas de temps. Le mal du passé, c'est le mal du présent. Le mal du présent, ce sera le mal du futur. Le mal reste mal. Ça n'a pas de temps. Et ça n'a pas de sexe non plus. Peu importe la personne qui fait le mal, ça reste le mal. Le principe est celui-là. Les gens me disent, mais comment tu fais? Moi, je ne fais rien parce que je suis constant. À l'époque de Kabila, j'ai combattu son système et je me battais jusqu'au bout contre ce système. Au point que moi, quand j'étais en train de travailler dans une chaîne, il y a kabiliste, tout le monde connaissait mes positions. C'était contre le régime de Kabila, contre l'administration de Kabila. J'étais contre, jusqu'au bout. Mais je ne me suis jamais attaqué à lui, la personne de Kabila, parce que pour moi, il importait peu. Le système et les kagabato. Donc, moi, ce n'était pas le problème. Moi, Kabila n'était pas mon problème. Voilà pourquoi je n'ai jamais fait un commentaire sur sa personne. Jamais fait un commentaire sur les membres de sa famille. Ce n'était pas mon affaire. Mon affaire, c'était, il ne faisait pas bien les choses et je le disais. Et je montrais là où il ne faisait pas bien les choses. Et comme un intellectuel complet, j'apportais des pistes et des solutions. Point barre. À l'administration des Fachi, je la soutiens et je la soutiendrai toujours. Mais ma manière à moi de soutenir cette administration ne sera pas de caresser l'administration au sens du poil. Ça sera accélérer ma contribution en termes de propositions. Dire que ici c'est mal, voici ce qui est bien. Ici c'est mal, voici ce qui est bien. Et c'est ce que je fais. Je dis que le gouvernement de 57 personnes, ce n'est pas une bonne chose. Mais comparé à la fois passée où il y avait 66, aujourd'hui 55, je note qu'il y a une amélioration. Mais je pense que cette amélioration ne suffit pas. Il faut encore, dans les prochains jours, améliorer les choses. Je dis que dans ce gouvernement, il n'y avait pas de représentativité, il n'y avait pas le respect de la représentativité. Beaucoup de provinces ne se sont pas retrouvées. Mais je ne dis pas qu'il faut annuler l'ordonnance. Je dis qu'il faut améliorer prochainement. Quand il y aura un autre gouvernement, tenons compte de cela. Parce que les gens vont dire, non Christian, ce n'est pas le problème du gouvernement. C'est un problème des partis politiques. C'est au parti de respecter la représentativité. Moi, je dis non. La représentativité est un devoir constitutionnel. Je vais mieux dire, un impératif constitutionnel. Ça veut dire que le gouvernement, le président de la République et le formateur du gouvernement, qui a été le Premier ministre, doivent regarder les listes et les provenances de ces gens-là. Si l'UNC envoie 4 personnes d'une même province, c'est au gouvernement, ça veut dire c'est au Premier ministre de dire non, non, monsieur, vous n'avez pas respecté la représentativité. Votre parti est un parti national. L'UNC, envoyez-nous une personne du Congo, pardon, il y a province, une autre personne, il y a province Nabino, une autre province, il y a Congo central, il y a Bandundu, toi Équateur. Ceux qui MLC, c'est dit 4 personnes, Badana, Bangotou, Bato Équateur. On dit non. Monsieur du MLC, vous ne pouvez pas envoyer 4 personnes de la même province. Envoyez 4 personnes de 4 provinces différentes. Ainsi, on le fait, n'a pas parti, vous allez obligé à respecter la représentativité. Mais si le gouvernement est laxiste,
C'est-à-dire si le Premier ministre est laxiste et ne veut pas comprendre on aura ces problèmes-là. Voilà ma contribution à moi. Donc je ne me limite pas qu'à dire c'est mauvais, parce que tout le monde sait que c'est mauvais. Mais maintenant, les gens ne savent pas ce qui est bien. Donc au lieu de passer tout notre temps à ne parler que du mal, parlons du bien. Faisons des propositions. C'est ça aussi ce qu'on dit à un intellectuel complet. Vous n'êtes pas complet quand vous ne dites pas tout. J'étais même effaré quand quelqu'un m'a dit non, nous on est dans l'opposition. Notre rôle ce n'est pas de montrer le chemin. Oh non, votre rôle c'est de montrer le chemin effectivement. Parce que vous devez séduire le peuple. Le peuple doit savoir, ok, la Mouka Linga au pouvoir. Projet Naïda Ni Namakamo Maï. On va voir la lutte que vous avez menée en termes d'eau. Et puis, au moins, ils ont besoin de juger Félix Tshisekedi dans mon état de droit. Pourquoi? Parce que toute sa vie, ils n'ont parlé que de l'état de droit. Et aujourd'hui, vous devez pardonner Bangote dans l'action dans l'état de droit. Vous avez raison. Parce que l'UDPS nous a dit que Bango va chanter à l'état de droit. Donc, il faut tout le monde état de droit n'a mis ça là. Voilà pourquoi lorsqu'il y a une toute petite injustice, les gens se disent, mais oh, état de droit, on va Koloba. En fait, en réalité, c'est ça. Ozomona mutazu vidéo moko il y a mutu comme ils ont violé le code de la route. Ils ont tambola nanzela et tambola bien mutu la présidence. Le problème on dévie le problème. Le problème ce n'est pas que dans la mutu la présidence parce que ceux qui ont mutu la présidence ils ont offusqué binobo. Donc beaucoup kanabino ceux qui ont mutu beaucoup kanabino ceux qui ont moto. Beaucoup kanabino ceux qui ont ba ketch. Moi je suis offusqué que ça soit et pas mutu nyonso et dans la privée, et dans la moto, et dans la vélo, et dans la mutu la présidence, et dans la mutu la Nations Unies. J'estime que personne n'a le droit de violer le code de la route. C'est un code que tout le monde, il faut respecter. Et il faut appliquer les MIB comme Motonioso. Nous avons fait des propositions. Nous avons dit ceci. Que les groulages, Bazalawana, Pona, Mituka, disons tout ce qui est, et dans la vélo, et dans la moto, et dans la poussou, tout va respecter le code de la route. Que le roulage ne soit pas là que mais que le roulage soit là pour faire respecter le code de la route. Parce que le roulage représente tout notre être, notre peuple entier, représenté par le président de la République, par l'Assemblée nationale, par l'État donc. Et le roulage, c'est l'émanation, c'est un agent de circulation routière. Il y a un mouton censé diriger dans un pays sérieux, bateau qui viole le code de la route, et ça caca ambulance. Je ne suis même pas sûr ceux qui va corbière dans un endroit où il y a violé le code de la route. Mais les ambulances, oui, on peut comprendre. Mais je ne peux pas comprendre que tout ça dans ma situation, tout ça en gros. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut recycler. Il faut recycler certains roulages. Il faut les renvoyer. Il faut mettre des bonnes personnes. Il faut faire un programme. Je vous avais donné mon point de vue sur la question. Pour régler la question, il y a Balabala Nabiso. Je vous avais donné mon point de vue. Mon point de vue, c'est qu'il faut créer un ordre. Sinon, il faut créer un groupe ou sinon un programme dans lequel on va mettre des roulages qui vont intégrer ce programme-là. Et je l'avais dit, on avait besoin que de 400 personnes. Pour la ville de Kinshasa, 400 roulages suffisent. Et dans les 400 roulages, on va les sectionner en termes de blocs. Le bloc A, le bloc B, le bloc C, le bloc D. Et ces roulages-là seront dans une plateforme numérique et ils vont commencer à échanger des informations. Les petits délits, comment on appelle ça encore pareil, ils peuvent marcher avec. Par exemple, à Télémi, un monsieur parqué à côté. Le roulage te demande clignoter à gauche, clignoter à droite. Fina frein. Total l'information qui rouge les alliés. Et il regarde ça. Il est calme en train de regarder comment ça se passe. Et il y a que Moutoyo a la dimension Moussous. Et il ne vous demande pas grand-chose. Il vous dit, monsieur, vous allez payer l'argent na banque. Donc, comme on a un niveau, on a na banque. Et il faudrait, le quoi la tokobeta sous film beauté. Parce que film est interdit, la torture elle est interdite. Le quoi tokobeta sous film beauté, il faudrait que Batouba yoka passe ya misambongo. Na pesa qui proposition nangai. Pour na ba civil. So kangi civil. Mutuka privé. Selon catégorie. Ceux qui ont une voiture, $80. Ceux qui ont un Jeep, $200. Ceux qui ont un mutuka taxi, ils payent $100. Mutuk bus et mounen ne wana $400. Ba remorque camionne ne wana $1000. En fait, n'ayez pas pitié de ceux qui enfreignent la loi. Il faut regarder les conséquences qu'il y a après.
Tozu ba moto. Ce moto, oh ba parce que bango ba na code na bango moko. Eux ils ont leur propre code personnel. Batamola na bango selon bango balingi. Ceux qui mo eza makasi code na bango échangé. Ceux qui mboule beti code na bango échangé. Bango ba na ba code na bango personnel. Je les appelle des immortels. Ceux qui circulent dans la route batiki na cerveau na bango na bandaku. Batamola bongo. Batouana il faut que ceux qui ont bango na nzela, vous leur demandez de payer $100. Okangi moto na ye. Ceux qui ont tiré moto na la police, ont tiré moto na la place autre sala. Boche bache moto wana et kobunga te et vandi wana mais frère ya kovandi sa moto na eza $20 frère ya kovandi sa mutuka na eza $80 mutuka na moto eza $120 mutuka muna eza $200. Dites-moi un peu qui est celui-là qui va encore revenir na kosa la bêtise en modèle wana. Quand on a interdit la chicotte, il faut augmenter l'argent que ba amende à la koleka. Vous allez faire entrer la discipline dans ce pays. Mes frères, quand vous regardez la ville de Kinshasa, elle n'est pas gouvernée. Vous le savez vous-même. Quand vous regardez la ville de Kinshasa, elle n'est pas gouvernée. Vous vous dites tout de suite qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Ça veut dire que le gouverneur est totalement absent. Les autorités de la ville sont absentes. C'est du vrai n'importe quoi, mais du vrai n'importe quoi dans la ville de Kinshasa. Alors, est-ce que dire de cette façon-là, c'est une insulte? Pas du tout. Même le gouverneur qui me suit, il va me dire, mais oh, mais le gars ne m'a pas insulté. Mon frère ne m'a pas insulté. Il était poli avec moi. Parce que j'estime qu'on peut dire les choses tout en restant poli et en gardant son éducation. Ce qu'on me dit Moutou, à l'équipe na TV, à Bandi Koufinga, tu as combat bateau légèrement. Tu as propos à dénigrer bateau. Ce qu'on t'a dit bien, bateau na bakola na parents na bango bingité. Soit bakola sans papa, soit bakola sans maman, soit bakola sans éducation familiale. Parce que moto avant l'éducation, que chaque apparition à chaque enjeu familial. Moi, tous les jours où je viens ici, j'expose le nom de mon père. J'expose la réputation de ma femme et je compromets l'avenir de mon enfant. Tous les jours, j'ai le risque de compromettre la vie de ma femme et la vie de mon enfant. Et le nom de mon père. Le nom que je porte ne m'appartient pas. Ce nom appartient à mon père. Et je ne suis pas le seul à avoir ce nom. Nous sommes à plus de 10, j'allais dire 11. L'une est partie. Donc, on irait total 10. Alors, 10, on a tout ça, je ne dois pas être égoïste. Dans chaque acte que je pose, je me dis, est-ce que Thierry est dedans? Est-ce que Christelle est dedans? Est-ce que Guigui est dedans? Est-ce que Christelle est dedans? Est-ce que Nathalie est dedans? Est-ce que Philippe, Alliance et Kelly sont dedans? Je me pose des questions comme ça. Est-ce que Cédric est dedans? Toutes ces questions, je me les pose. Donc, avant ça, l'acte, mon côté, je dis, quand tu as un raisonnement comme ça, tu ne fais plus de bêtises. Tu regardes, tu cesses d'être égoïste. Parce que la vie ne tourne pas autour de toi. Il y a le nom des gens aux anneaux. Alors, mais quand tu n'as pas ça, quand tu n'as pas ces repères, tu vas faire beaucoup de dérapages à la télé, tu vas insulter les gens, tu vas te comporter bizarrement. Parce que tu n'as pas d'assises éducationnelles. Moi, je moto a une assise éducationnelle. Na moto a une assise éducationnelle, c'est tout à fait normal. Quand vous êtes une femme frustrée, parce que ton foyer ne réussit pas, parce que tu es divorcé, ou parce que tu as du mal à vivre dans ta vie de famille, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas épanoui, mais tu es frustré. Alors, tu déverses toute la colère sur les gens. Mais il ne faut pas que les gens soient victimes. Il y a Kandanao. Non, il y a éducation, il y a vie aux menés. C'est ça ce que moi je dis aux gens. Alors pourquoi ça me fait difficile quand on essaie de faire comprendre à Thomas Bilou Toyoki va te lobby non tomate et mati. Non, le problème est que ata bolobi tomate et mati. Ce que to sali musala te tomate et mata kaka koleka. 18 ans il y a Kabila. Est-ce que tomate est là quand a pris au Kabila kutaka? Alors nous n'avons passé le temps qu'à dire ah, et pour ta tomate mati, ah, nigne mati. On a dit ça tout le 18 ans. Résultat, à Tiki Tomate Licolo, Félix Tshisekedi, on continue de la même chose. Ah, et mati, ekomata, bande konangai. Ceux qui ont travaillé, étaient ekomata kakati, tokubano le bapé to lembi. Toti na dollar wapi. Toti na mona 45. Hein? Souvenez-vous, il y a une période de ça qui na dollar, il y a 50. Eh, mon Dieu, comme 60, 70, 90, 100, 110, 112, 113, 200 lilo. Ceux qui vont salir erreur, vont continuer dans la même logique, vont comme à 300. Parce que Mboka est un na critique et kakate. Mboka est un na ba proposition.
Tu utiliser TV pour la proposition. Tu utiliser TVT pour la goya ça va que ma beza moi mingi te, ma bezali, mais baki ça, yo proposé oh yo. Le rôle d'un peuple c'est de veiller. Veiller à ce que la décadence ça la généralité. Mais la décadence se généralise que lorsqu'il n'y a pas de proposition et il n'y a pas de vision. Voici ce que je demande. Bon, où est le mal dedans? Parce que les gens veulent que Christian pour critiquer. Mais je veux critiquer, tout ce que je fais, c'est des critiques. Mais mes critiques sont différentes. Parce qu'un critique, il sera toujours accompagné de la proposition. Le jour où je n'ai pas de critiques, je n'ai pas de proposition, je me tais. Parce que je sais qu'un intellectuel inachevé, c'est celui qui est un porteur et un diffuseur de critiques stériles. Des critiques qui n'ont pas d'appui, qui n'ont pas d'assises. Proposons. Ça ne nous coûte pas grand-chose. Proposons. Bon, le but, dépassement budgétaire à la présidence. Et là, ok, asseyons-nous tranquillement. Posons-nous la question. Que dit la loi des finances sur le financement sur le budget de la présidence? Et ça, à combien? Le journaliste qui ouvre son clapet pour dire ça, lui-même ne connaît même pas. C'est-à-dire, vous allez éveiller. Hein? Vous allez éveiller. Quand les gens vous disent dépassement, il y a budget. Est-ce que dépassement, on a en fonction de quoi? Barrer mes animes. Limite tes animes. Il n'aura pas ça. Donc, c'est selon. On vit dans un pays où la présidence a toujours consommé l'argent selon qu'il y a l'ingui. Il n'y a pas de limites. On ne fixe pas de limites. Ou alors, s'il y a des limites, ils ont rendu public. Bon, dites-moi un peu. Bon, fonctionner dans la présidence, ça coûte combien dans la République? Nous devons savoir. Nous devons savoir la présidence coûte combien à la République. Et le peuple doit savoir. On est en démocratie participative. Nous devons savoir. Nous devons savoir combien touche le président de la République. Il faut toyer bango. Le ministre va toucher à combien? Il faut toyer ba. Le député va jouer exactement combien? Il faut toyer ba. Ce que c'est un salaire, c'est un salaire na bango. Parce que bango, il travaille pour nous. Nous devons savoir combien. Et on est en fonction de budget de et beaucoup dépassé ou pas dépassé. Mais vous nous dites, hier, en 2018, et dans la qui 700, celui qui a commis 300. Mais en fonction de quoi il a commis 700? Bon, il s'habille sur limite, ça sera combien? Ce qui limite les dates, que l'Assemblée nationale travaille pour produire une loi pareille. Moi, je propose une loi qui fixe exactement les salaires du chef de l'État, les ministres, et les rendre publics. Pas que fixer, mais les rendre publics. Ceux qui bichotent, bon, ils Kabila 687 000 $. Bon, ils bangotent. Si tu as les quantièmes, tu as les 17. Mais ne vous en faites pas, dans 10 jours, il aura encore 200 000. Dans 10 jours, on aura 200 000. Parce qu'on sera le 27. Il aura ça. Alors, si que. Mais au moment où ça ne gêne pas. C'est pas possible. Mes frères, quand je vous dis que le plus grand malheur de Fachi, son plus grand malheur, c'est sa communication. C'est-à-dire, Batouana Bazapena acharné. Acharné. Kabila, 687 000 $. Bah, journaliste, ces gens qui parlent, est-ce que vous les avez en voleur? Est-ce que vous avez une fois? Ils ne peuvent pas dire ça. Parce que ce n'est pas leur problème. Mais il faut aller dire ce que Fachi fait. Le plan consiste à noircir tout ce que Félix Tshisekedi fait. C'est tout ça. Plan Ngouana. Donc, s'il fait une action, Yamalam, taisez-vous, ne dites rien. Mais si vous tombez sur une photo de ses enfants, sur une photo de sa femme, sur une photo de lui-même, oh alors, faites-en des dossiers. Et là, bon, c'est comme ça. Et c'est décidé. Oh, tout n'est pas qui est comme comité. Et moi, je suis aujourd'hui un homme à battre parce que Christian a dévoilé le secret. Et je continue à le dévoiler. Bandeko. Nazo continue comme ça. Bino bato bolingi république nabiso. Bolingi mboka o ekende. Bolingi mboka o etombwana. Pour faire avancer ma cambo. Bobi Janengezali. J'ai vu un autre monsieur. Ça, je le dis aussi. Hein, ça peut choquer, mais je le dis. Il y a de ces gens qui n'aiment pas Moïse Katumbi. Balingi Moïse Katumbi, c'est vrai. Mais attention, que la haine de Moïse Katumbi ne vous fasse pas aimer celui qui a été pire que lui. Vous voyez, suivez mon regard. Et là, pour yo uni Katumbi, no bosani, au comme vous comparez, na moto liki na mabe. C'est un peu comme on a fait avec Félix. On dit,
L'autre est mieux que Félix Tshisekedi. En fait, en réalité, il n'y croit pas parce qu'il a combattu toute sa vie, le monsieur avait comparé à Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, comme il est porté par la haine, il est porté par une colère, de comprendre, il faut naïe makasi. Alors, je préfère même mon ennemi d'antan que eux. Pourquoi, vous savez? C'est la haine. Lorsque la haine vous gouverne, ça vous aveugle. Ça altère votre jugement. Vous n'êtes plus le même. Tout ce que vous allez dire est commis altéré. Voilà pourquoi je vous demande de prendre un peu de repos, un peu de tranquillité, et vous allez toujours bien. Voilà un peu ce que moi je voulais partager. Je vous demande, cher peuple, tous à la vigilance. Félix Tshisekedi to betele mabokote. Mais Félix Tshisekedi to sungaye a réussir mandat naïe. Parce que ce qui a réussir mandat naïe, bisogno to réussir. Mais ce qui to beteli maboko, akolangwa, akosa musala malamute. Mais ce qui peut te demander qu'on critique sans qu'on propose, il y a soutien à mon côté. Il y a un sengi na batoboy. To garder position na biso. O ya mabe to bakisa mabe. Mais to suka wana te, to bakisa ya malamu. To bake ya mabe yango, mais tala o to sala ya bien nde yango. Ce qui te comme une société ba to ba ko proposer ka malamu, mboka pe ko tombwana. Mais ce qui te comme une société o to ko lo ba ka mabe. Sans ko ya na malamu, alors ko mabe. Zuate kandate. Oza obligé linga motote. Mais vous allez interdire le banamoto B, sauf que ça m'a bêté. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin, Maman Martin, shop. Africa Union. Mais quand tu as nyonso, biloko ya wananini yo congolais. Olingi ndeko na yo, asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo, balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois, sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Barobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Barobi njenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbisi za. Barobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde ya dino kanyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nanya zaliawa. Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyokuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi. Et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kimya panapiko,
kitoko na kimya bana Kongo.